Bonjour et bienvenue. Je suis Justine Mandreau, responsable prévention santé à la Mutualité française Occitanie. Je suis ravie de vous accueillir et de vous accompagner tout au long de cette séance. Pour cette fois-ci, ça sera la dernière de cette année. Donc pour cette séance, nous avons prévu de vous apporter des conseils pratiques pour profiter pleinement de cette période festive tout en prenant soin de notre santé. Mallory, bonjour, je te remercie d'avance pour ton intervention. Bonjour à tous et à tous et merci Justine pour l'introduction. Je m'appelle Mallory Ferrec et je suis diététicienne et également du coup responsable prévention et promotion de la santé à la Mutualité française Occitanie. Alors on est ensemble ce midi pour le dernier Mute Online de l'année sur l'alimentation. Donc, ça s'intitule Garder l'équilibre pendant les fêtes. Je vais m'enlever ce petit truc. Hop là, voilà. Donc on est ensemble pour une petite heure. On va aborder plusieurs thématiques. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou si vous avez des remarques, à les mettre dans le chat. Je ferai des petites pauses et je regarderai. Le but, c'est que ce soit interactif. Je vais vous apporter plein de choses, mais je suis sûre que vous avez plein de choses à m'apporter en retour. Donc voilà, n'hésitez vraiment pas à échanger dans le chat. Alors déjà, l'alimentation équilibrée. Qui dit alimentation équilibrée dit équilibre. Mais qu'est-ce que ça signifie déjà pour vous bien manger? Parce qu'on entend un peu de tout et de rien et on est des fois un petit peu perdu. Alors du coup, pour vous, c'est quoi l'alimentation équilibrée? Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que c'est bien manger? Oui, je vous noter nickel. Alors, on va dire que c'est le moment de manger, vous avez faim. Là, ça a du mal à réfléchir. Je vais vous aider du coup. Alors, qu'est-ce que ça signifie bien manger? Alors, désormais, pardon, c'est manger de tout en savourant une variété d'aliments. Et ça, on va voir que la variété, c'est vraiment super important sur l'alimentation équilibrée en général. Là, je fais un petit topo sur l'alimentation équilibrée, mais ça va vraiment vous être utile pendant les fêtes de fin d'année également. Manger de tout en quantité adaptée pour répondre à nos besoins. C'est vraiment important cette notion de quantité de besoins, parce que déjà, on n'a pas tous les mêmes besoins. Et puis même au fur et à mesure, pour une même personne, on va pas avoir les mêmes besoins, peut-être pour le repas du midi ou pour le repas du soir. On va pas avoir les mêmes besoins si on n'a pas petit déjeuner le matin et que du coup on a faim un peu plus le midi, si on a fait une activité physique. Voilà, les besoins ils vont évoluer aussi, ils vont changer et on va voir qu'ils vont adapter les quantités en fonction. Et aussi le plaisir, et encore plus pendant les fêtes de fin d'année, je pense que c'est vraiment la notion la plus importante. Voilà, il faut que ça reste un plaisir, l'alimentation. C'est vrai qu'on entend beaucoup de choses, des fois, avec des contraintes. Il faut manger ci, il faut pas manger ça, il faut faire ci. Voilà, et des fois, il y a un peu trop de choses qui se disent, et on oublie quand même que l'alimentation, bah, c'est du plaisir. Donc voilà, encore plus pendant cette fête de fin d'année, c'est ce que je vais essayer de vous transmettre aussi pendant cette Mute Online. C'est que vraiment, il faut manger alors c'est sûr, équilibré. Alors pendant les fêtes, des fois, on va voir que c'est un peu plus compliqué, mais il faut garder cette notion de plaisir néanmoins. Alors pour un petit topo juste sur l'alimentation équilibrée, ce qu'on vous dit, bah, ce que je vais vous dire aussi sur l'alimentation équilibrée, je ne l'ai pas écrit, je ne l'ai pas inventé cette nuit. C'est le programme national Nutrition Santé qui l'a fait. Il a été lancé en 2001. Avant, il n'y en avait pas. Pourquoi, du coup, il a été mis en place? Donc, son objectif, c'était d'améliorer l'état de santé de la population, parce qu'on le voit, en fait, toutes les problématiques de l'obésité, du surpoids qui ont tendance vraiment à croître dans notre société. Il fallait, du coup, mettre en place on va dire un peu des directives, des indications. Donc, du coup, le PNNS est né. Il est actualisé un peu tous les 4, 5 ans. Là, il devait être actualisé l'année prochaine, mais il a été rallongé. Donc, on aura des nouvelles recommandations. On sait que l'alimentation aussi, c'est quelque chose qui change beaucoup. C'est pour ça qu'on entend aussi beaucoup de choses. C'est parce qu'il y a des scientifiques, des études scientifiques qui sont faites. Souvent, il y a beaucoup de choses qui évoluent et du coup, les recommandations avec. Et on verra notamment quelque chose qui a bougé dans ce nouveau PNNS. Et du coup, une petite définition donc, sur ce qu'est la nutrition. C'est vraiment l'équilibre entre les apports donc, qui sont liés à votre alimentation et les dépenses que vous allez faire par l'activité physique. Ça, on va le voir aussi pendant les fêtes de fin d'année. Il fait plus froid, on est devant le feu de cheminée, on est en famille et on a tendance à peut-être rester un peu trop sédentaire et pas manger entre les repas, ce qui peut ne pas aider non plus pour la digestion et puis pas aider parce qu'on mange beaucoup aussi. Alors, du coup, je vous ai mis un petit clin d'œil donc pour les nouveaux repères nutritionnels. C'est rapide, hein, je sais pas si vous l'avez déjà vu. Alors nous, on le montre beaucoup dans les Meet Online quand on fait de l'alimentation. C'est vraiment le b.a-ba au début. Et peut-être si vous avez fait aussi des ateliers chez vous, des fois dans les cabinets de médecins, le cabinet d'ostéo aussi. Bon, il y a plusieurs endroits où vous pouvez le retrouver. Alors, il est divisé par 3 catégories. Tout ce qui est augmenté, tout ce qui est aller vers et réduire. Donc, augmenté, on a tout ce qui est fruits et légumes. Bon, ça, c'est pas une grande nouveauté, hein, ce que je vais vous apprendre. Je pense que vous le savez déjà.
tout ce qui est fruits et légumes, tout ce qui est légumes secs. Ça, par contre, c'est nouveau. C'est vrai que les légumes secs, avant, ils étaient dans la catégorie des féculents. Et aujourd'hui, ils ont été mis dans la catégorie des fruits et des légumes. Ils ont changé de catégorie, pardon. Ils sont vraiment une catégorie à part entière. Et pourquoi? Parce qu'on va voir que les légumes secs sont vraiment riches en fibres. Et on va voir que c'est hyper important pour notre alimentation, mais surtout en protéines végétales. Donc vraiment, on dit d'augmenter tout ce qui est légumes secs. On le voit aujourd'hui, on est dans une société quand même où on parle plus d'augmenter les protéines végétales et de réduire les protéines animales. Bah, c'est une source de protéines végétales du coup qui en fait partie. Donc les légumes secs, c'est tout ce qui est lentilles, haricots rouges, haricots blancs, les pois chiches. Voilà, on reviendra un peu après. On a tout ce qui est fruits à coque aussi, ça c'est nouveau. Tout ce qui est noix, noisettes, amandes, c'est vrai que ça faisait pas partie d'une recommandation avant. Et maintenant, on le dit voilà de prendre une petite poignée par jour. On le verra pourquoi après. Tout ce qui est fait maison aussi, ça c'est vrai qu'on est dans une société pardon, où tout va trop vite, tout va très vite et on n'a plus vraiment, on prend plus le temps aussi de faire à manger. C'est des fois compliqué aussi quand on a des enfants. Alors là, c'est pas le sujet du webinaire, mais c'est vrai qu'on en parle aussi des fois de l'alimentation avec les enfants. Donc voilà, vraiment le fait maison et je pense pendant Noël aussi parce que on le voit là en ce moment quand on va dans les supermarchés, il y a une quantité d'aliments pour Noël, c'est énorme. Et c'est des choses souvent qui sont ultra transformées. Et on le verra un moment, on verra un peu la lecture des étiquettes. Mais c'est vrai que on a tendance à avoir des choses qui peuvent être tellement simples avec des ingrédients simples à la maison. Et puis quand on se retrouve en fait à lire l'étiquette, c'est énorme. Donc voilà, ça le fait maison aussi à privilégier. Et comme je vous le disais, l'activité physique où on est de plus en plus sédentaire et surtout pendant l'hiver. Après, je sais pas où vous êtes, mais personnellement, je suis sur Perpignan. Et c'est vrai qu'il fait plutôt beau, donc c'est plutôt facile. Mais si vous êtes à Strasbourg ou à Lille et qu'il fait un peu froid, je comprends que c'est plus compliqué, mais il faut se motiver, voilà, ensemble sur l'activité physique. C'est vraiment alimentation et activité physique, ça va vraiment de pair. Des fois, il y a des personnes qui viennent nous voir, qui nous disent voilà l'alimentation, j'ai l'impression que tout va bien. Et puis on creuse et en fait on se rend compte que la personne, bah, elle a tendance à être plutôt sédentaire. Et vraiment, ça va ensemble pour avoir comment, une hygiène de vie équilibrée. On a tout ce qui est aller vers aussi, tout ce qui est pain complet, céréales complètes, riz complet, pâtes complètes. Tout ça aussi pour un apport de fibres qui est plus important que les pâtes ou le riz qu'on va retrouver dans des pâtes classiques, qui vont être plus raffinées et du coup qu'on va digérer plus rapidement. Donc on va tendance à avoir faim aussi plus rapidement et du coup qui auront moins de fibres. Et vraiment, j'ai insisté sur les fruits et légumes, peut-être aussi sur les légumes secs. Alors là, c'est vrai qu'on a qu'une heure, j'ai pas le temps de tout exposer aussi, mais vraiment les fibres, c'est super important dans notre alimentation. Et voilà, d'augmenter. Alors attention aussi, si vous n'avez pas l'habitude de manger du complet, c'est vrai que ça peut être plus difficile à digérer dans un premier temps. Donc n'hésitez pas, voilà, passer d'abord sur du semi-complet, puis du complet, et pas forcément changer aussi toutes les pâtes de vider vos placards et de tout mettre en complet. Non, il faut y aller petit à petit. On le voit sur la gauche, hein, il y a marqué chaque petit pas compte et finit par faire une grande différence. Voilà, il faut pas tout révolutionner dans son alimentation, mais prendre quelques petits objectifs au passage. On a tout ce qui est poisson gras et maigre aussi en alternance. Aller vers du coup tout ce qui est huile végétale, l'huile de colza, l'huile de noix, l'huile d'olive. À savoir que voilà, toutes les huiles apportent des choses différentes. La consommation de produits laitiers aussi suffisante mais limitée. C'est vrai qu'avant on était à 3 produits laitiers par jour pour les adultes. Maintenant on est passé à 2. Voilà. Tout ce qui est alimentation de saison, je l'ai dit tout à l'heure, bah, tout ce qui est alimentation produits locaux, les aliments bio, on va en parler pendant ce PowerPoint et réduire du coup tout ce qui est alcool. Alors ça va être compliqué aussi pendant les fêtes, mais on va voir ensemble des petites astuces. Tout ce qui est produits sucrés et boissons sucrées, les produits salés, donc qui vont de pair avec aussi la charcuterie, tout ce qui est viande rouge, en fait le porc, le bœuf, le veau, le mouton, l'agneau. Les produits aussi, on verra, donc on parlait des lectures d'étiquettes, mais du coup, avec le Nutri-Score, tout ce qui est Nutri-Score DE. Alors, c'est vrai qu'on va pas en parler pendant ce Muton Live, mais on pourra essayer si vous avez des questions là-dessus. Attention avec les Nutri-Score, c'est super bien quand vous voulez comparer deux produits équivalents, ça peut vous donner des repères, mais il faut savoir aussi garder son bon sens. Et par exemple, je prends une idée, moi, de le beurre. Le beurre pris au petit déjeuner, quand il est cru, on en consomme, et pourtant il y a marqué D. Alors, si on ne prenait que des aliments Nutri-Score A, on mangerait souvent que des fruits et légumes ou du yaourt ou des choses classiques. Voilà, il faut diversifier. C'est pas parce qu'un produit est D qu'il faut pas le manger. C'est juste que c'est important, en fait, quand on a, je sais pas si on va acheter, par exemple, des biscuits, on peut regarder les mêmes biscuits équivalents, on va regarder si on veut un biscuit au chocolat et peut-être qu'il y en aura un qui sera B, l'autre qui sera D. Voilà, ça peut être intéressant. Mais il faut pas comparer, par exemple, un fruit et légumes qui est A ou un beurre qui est D. Ça n'a pas été fait pour ça. Faire attention aussi, c'est vrai qu'il y a des petites vidéos sur le site, si vous voulez, mangerbouger.fr qui est marqué à gauche. Vous avez d'astuces, plein de repères là-dedans. Et vous avez aussi toute une rubrique sur le Nutri-Score.
et notamment des petites vidéos pour vous l'expliquer qui sont vraiment bien faites. Là, on n'a pas vraiment le temps, mais je vous invite à les regarder. Et ils vous montrent en fait, par exemple, des frites surgelées. Donc peut-être que vous achetez peut-être pas des petites patates sourires là pour vos enfants pour Noël, ou des frites, je sais pas, selon les traditions de chacun. Alors c'est vrai qu'en soi, quand vous achetez une frite surgelée, elle peut être Nutri-Score A, parce qu'en soi, c'est juste des pommes de terre. Elles n'ont pas été frites encore. C'est ce que nous, on va apporter en termes de mode de cuisson. On va le faire frire ou alors le faire au four. Donc ça, c'est un peu mieux niveau matière grasse. Mais voilà, souvent on les fait frire et on va rajouter beaucoup de sel aussi. Et voilà. Donc là, c'est tout ce qui est réduit à produits salés et, euh, et les modes de cuisson qui sont pas super top top. Donc voilà, faites attention, soyez vigilants. C'est pas parce qu'un produit est Nutri-Score A qui va forcément pas se transformer en Nutri-Score D chez vous. Puis voilà, vraiment comparer deux produits équivalents. Et puis le temps passé assis, voilà, ça je vous l'ai déjà dit. Et un petit rappel aussi avant de commencer sur les fêtes de fin d'année. Quand on parle de nutriments, des fois je vais parler notamment de protéines pendant ce meet online. Tout ce qui est protéines, lipides et glucides, voilà, ça apporte de l'énergie sous forme de calories. Protéines, c'est ce qu'on va retrouver dans la viande, le poisson, les œufs ou les légumes secs comme on l'a vu. Les lipides, c'est tout ce qui est les matières grasses. Et les glucides, on a des glucides simples qui sont assimilés en fait au sucre et les glucides complexes qu'on va retrouver dans les féculents, pâtes, riz, pain, etc. Et on a tout ce qui est vitamines, minéraux, fibres et eau qui n'apportent pas de calories, mais qui sont vraiment essentiels au bon fonctionnement de notre organisme. Voilà, pour que vous ayez un peu les repères avant que je commence tout ça. Alors, c'est parti. Et pour les fêtes, du coup, on fait quoi? On fait comment pour manger équilibré? Alors, je vous ai proposé, du coup, de faire ce Mute Online sous forme de 10 commandements. Donc ça, c'est une slide que vous allez retrouver à la fin et que vous pouvez prendre en photo si vous voulez. Ça sera un peu le fil rouge et un peu les choses à se souvenir. Alors, il y a beaucoup de choses, 10 choses. Voilà, ça peut être compliqué. Le but, c'est de pas, c'est comme je vous dis tout à l'heure, c'est pas, vous n'avez pas changé tout votre manière de préparer Noël, de faire à manger pour Noël. J'en suis bien consciente et c'est pas du tout ce que je veux vous transmettre. Mais voilà, si vous pouvez piocher une ou deux astuces, voilà, qui peuvent être réalisables chez vous, parce que j'imagine que selon aussi les cultures, les traditions, c'est pas forcément possible chez tout le monde. Mais voilà, piocher une ou deux. Il faut pas en termes, c'est en général hein, dans l'alimentation, il faut pas essayer de tout changer d'un coup, parce que souvent quand on a une montagne qui est trop grande, mais on n'arrive pas à l'atteindre. Il faut y aller étape par étape. Et voilà, prendre des petits objectifs. S'il y a deux, trois choses là, voilà, qui peuvent revenir, mais c'est déjà super bien. Comme on l'a dit, chaque petit pas compte. Du coup, ce qu'on va voir entre midi et deux, on va parler des sensations alimentaires. Voilà, tout ce qui est sensations, tu écouteras. Les légumes en vedette, tu placeras. L'apéritif léger, tu rendras. Les boissons sucrées, tu limiteras. Les protéines maigres, tu choisiras. Le grignotage intempestif, tu éviteras. Les desserts en équilibre, tu prépareras. Les excès sur plusieurs jours, pardon, tu répartiras. Manger lentement, tu pratiqueras, décidément. Et la culpabilité, tu banniras. Alors, j'ai réussi. Donc voilà, ça c'est vraiment le fil rouge de ce qu'on va se dire entre midi et deux. Et on va commencer, du coup, je vais juste regarder s'il n'y a pas de petits commentaires parce que je vous vois pas en même temps. Hop, sur ce l'équilibre, super, parfait. Alors, on va commencer sur les sensations alimentaires. Ça, c'est vraiment hyper important et c'est aussi le b.a.-ba qu'on essaie de transmettre sur tout ce qu'on parle d'alimentation équilibrée. Parce que des fois, on a beau parler d'équilibre, alors on le sait, manger 5 fruits et légumes par jour, limiter les produits sucrés, voilà, tout ça, on le sait. Mais des fois, il faut travailler sur d'autres choses. Et les sensations alimentaires, c'est vraiment super important. Alors déjà, se connecter à ses sensations corporelles, c'est quelque chose qu'on a tendance à pas vraiment faire. Comme on le disait tout à l'heure, on est dans une société où tout va hyper vite, où on a un rythme de vie qui est très dense, qui est très stressant, et on prend pas le temps de s'écouter. Alors ça peut être pour l'alimentation, mais ça peut être pour plein d'autres choses. Et vraiment, c'est hyper important sur l'alimentation. Sensations corporelles, donc voilà, s'écouter, c'est un outil pour vous aider à écouter du coup toutes ces sensations alimentaires, c'est l'échelle de la faim. Parce qu'il existe plusieurs types de faim. Et oui, on le voit, il y en a 10, comme les 10 commandements. Il y a plein de choses. Donc, on le voit. Donc là, vous pouvez le voir à droite. C'est pareil, si vous voulez prendre une photo. Sachez que comme a dit Justine, hein, c'est enregistré et le PowerPoint vous sera transmis. Donc, on a tout ce qui est les zones 1 à 2. C'est une échelle de 1 à 10. Quand on est affamé ou qu'on a extrêmement faim. Voilà, là, on est vraiment pas bien. On est limite à tomber dans les pommes. Vraiment, c'est une sensation qui est pas forcément super à vivre et qui est à éviter également parce que c'est les moments où on va avoir très faim et du coup, on va se rassasier sur la première chose qui nous vient.
Ou alors souvent les choses qui nous donnent envie à ces moments-là, c'est tout ce qui est sucré ou alors salé, type charcuterie ou alors des petits biscuits. Là, c'est par exemple si vous n'avez pas mangé avant ce deadline et que vous avez l'habitude de manger à midi et demi, courage, ça va bientôt s'amener. J'espère que vous n'êtes pas dans ce stade d'affamé ou extrêmement faim. Mais voilà, c'est ce qu'il faut éviter voilà d'être dans cette zone parce qu'on peut être dans le craquage. Après, on a la zone donc très faim, où on a peu d'énergie, on a quelques carburants au ventre. Enfin, on a quelques sensations déjà et on se dit oh, on est prêt à manger. Neutre, c'est que voilà, il y a rien. On n'a ni faim, on n'est ni rassasié. Une fois qu'on a, donc ça c'est avant d'avoir mangé. Une fois qu'on a mangé, du coup les sensations, on peut être légèrement plein. On n'est pas de sensation de faim, mais on peut encore manger. Ou alors on est plein, on est satisfait, on est rassasié. On peut encore manger, mais on sent vraiment que c'est de la gourmandise. Donc voilà, ça c'est la zone idéale après avoir mangé, parce qu'après, quand on va trop loin, et c'est souvent ce qui arrive pendant les fêtes, on se sent un peu trop plein, légèrement inconfortable, ou alors trop plein. Vraiment là, on a mal au ventre, on sent que le ventre est vraiment tendu, gonflé ou alors douloureusement plein. Voilà, sentiment vraiment d'être malade, limite d'avoir la nausée. Là, c'est vraiment qu'on a. Et ça, c'est souvent ce qui arrive à Noël. Donc, il y a marqué un repas, un buffet à volonté ou un repas chez mamie. Je rajouterai un repas chez mamie à Noël. Là, c'est vraiment le stade qu'on peut atteindre avec le 9 ou 10. Et ça, c'est vrai que c'est pas vraiment super parce que déjà, on a trop. On va avoir une digestion, on va faire beaucoup travailler notre estomac. La digestion va être très longue. On va recevoir trop d'un coup. On va pas être bien. Et du coup, on va pas forcément passer de bonnes fêtes. On préfère les avoir, voilà, quand on est légèrement plein ou plein, c'est quand même plus agréable pour passer au repas suivant parce que Noël, c'est ça le truc, c'est que ça s'enchaîne et on a chez la belle famille, la famille, et voilà. Donc, d'être légèrement plein et plein, c'est bien. Donc, c'est bien, en fait, avant de manger, même là, si vous n'avez pas encore mangé ou si vous avez mangé avant le Newton Line, de vous demander, ben voilà, avant de manger, où est-ce que j'en suis? Est-ce que j'ai très faim? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que je suis neutre? Ça va vraiment nous aider en fait parce que selon la faim où vous vous situerez, vous allez adapter vos quantités. Comme je disais tout à l'heure, on n'a pas forcément faim de la même manière à tous les repas. Et souvent, on a l'habitude en fait de manger les mêmes quantités. Tous les midis, on va se préparer son tupperware, ou on va aller à la cantine et on va nous servir les mêmes quantités. Alors qu'en fait, souvent, on n'a pas vraiment les mêmes besoins. Bon, en tout cas, on se sent pas de la même manière à tous les repas. Donc vraiment, prenez le temps. Et ça, c'est pas que pour les fêtes de Noël, hein. Et je vous invite vraiment à le faire dès maintenant parce que c'est pas simple à écouter. Quand ça fait peut-être 20 ans, 30 ans qu'on n'a plus trop écouté ces sensations, c'est vraiment quelque chose qui va prendre du temps, mais c'est vraiment un bon exercice pour la longue durée. Et ça, c'est pour retrouver l'équilibre alimentaire et à savoir ajuster ses quantités. Parce que souvent, ce qui revient dans nos ateliers, on va parler de quantité, on dit mais c'est quoi les bonnes quantités? Mais voilà, c'est compliqué aussi parce que chacun est différent. Donc là, c'est vraiment général. Je peux pas trop vous répondre individuellement. Mais vraiment, déjà, de s'écouter, c'est vraiment un super bon repère et de prendre le temps de s'écouter. Donc voilà, ça, je vous invite vraiment à le faire dès maintenant. Et du coup, à le partager aussi quand vous serez à la période de Noël. Vous repenserez à ce Meet Online et puis de demander aux autres que vous aurez autour de la table, voilà, où ils en sont au niveau de la faim pour les servir à leur juste quantité. Mais je suis consciente que c'est vraiment pas simple à écouter quand on n'a pas eu l'habitude, quand depuis petit, et c'est tout, c'est pas du tout un jugement ce que je dis, mais on a souvent eu l'habitude de dire, bon, bah, finis ton assiette, allez, une bouchée pour maman, une bouchée pour mamie. Voilà, des choses comme ça où on nous a un peu déconnecté de toutes nos sensations, en fait, parce qu'il y a quelque chose qui est magique quand on est petit, et si vous avez des tout petits dans votre entourage, c'est qu'eux, ils ont vraiment la sensation, ils savent quand ils ont faim, ils vont pleurer, ils vont vouloir manger, et ils vont pas finir leur bibi parce que c'est bon, ils sont repus, ils ont pas eu tout ce mode de vie stressant encore pour les déconnecter de leurs signaux. Alors que nous, voilà, avec tout notre rythme de vie, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Donc voilà, vraiment, je vous invite à vous questionner sur vos sensations alimentaires. Ensuite, on a vu tout ce qui était légumes. Alors ça, les fruits, les légumes, les 5 fruits et légumes par jour, on entend beaucoup parler. Mais c'est vrai que les légumes en vedette, tu placeras pendant les fêtes, c'est hyper important parce que ça va nous apporter des fibres, comme on le disait tout à l'heure, qui vont nous aider en fait à digérer et ça va aussi nous hydrater et on en a bien besoin. Donc les légumes de saison, alors ça on verra après quels sont les légumes de saison, mais ça c'est vrai que c'est hyper important aussi, que ça soit de saison. Et ça peut être en apéro, en entrée ou en accompagnement. Je vais vous donner du coup des petites idées recettes et ce qui peut être chouette, c'est que vous aussi, vous en partagez dans le chat. Parce que moi, j'en ai mis quelques-unes, mais je sais qu'il en existe plein. Et c'est hyper important. C'est vrai que là, le distanciel, c'est un peu compliqué parce qu'on peut pas échanger de vive voix. Mais ce qu'on voit pendant les ateliers, ce qui est hyper intéressant, c'est quand vous nous partagez plein d'idées recettes et on partage et on se fait une recette de cuisine, un livre de recettes, pardon,
qui est global pour tout le monde et c'est vraiment super chouette. Donc, si vous voulez, pendant que je ferai les slides sur les recettes, n'hésitez pas à partager, vous, vos recettes, que vous faites à Noël. Alors, les légumes, qu'ils soient crus ou cuits, c'est hyper intéressant. Alors, savoir que quand ils sont crus, en fait, ils ont beaucoup plus de fibres. Et c'est ça qui est hyper intéressant. Du coup, je vous disais, il faut manger des fibres, des fibres, des fibres pour bien digérer, pour vraiment avoir un bon équilibre au niveau de notre alimentation. Ça embellit l'assiette. C'est vrai qu'on le voit souvent quand on parle d'équilibre alimentaire. C'est hyper important que notre assiette, elle nous donne envie. Parce que des fois, il y a des personnes qui vont peut-être avoir tendance à faire un régime, je sais pas, moi, blanc. Alors, j'ai du mal avec mon régime parce que c'est pas vraiment ce que nous, on préconise en tant qu'alimentation. On va plutôt rééquilibrer l'alimentation, mais des fois, voilà, vous voyez sur Internet, faire une alimentation tout en blanc. Et là, on voit le poisson blanc, le riz blanc, voilà, avec des haricots blancs, avec des choses comme ça. Et c'est vrai que ça donne pas forcément envie, ça fait pas rêver. Et les légumes, en fait, avec toute cette variété de couleurs que vous allez retrouver dans l'assiette, c'est vraiment quelque chose qui va embellir votre assiette, qui va vous donner envie. Et les légumes, voilà, il y a du orange en ce moment, il y a du vert, il y a plein de choses qui peuvent, voilà, donner envie à vous autres de manger ce qu'il y a dans votre assiette. Donc ça, c'est vraiment un super rôle. On a parlé du plaisir. Vraiment, les légumes peuvent être un plaisir vraiment déjà visuel avant de passer à table. Et du coup, comme je vous disais, ils sont vraiment riches en vitamines, en minéraux, en fibres et en eau. Et on a vu au tout début, en fait, que ça, c'est vraiment indispensable pour le bon fonctionnement de notre organisme. Ça va avoir plein d'effets favorables sur la santé que j'ai pas tout le temps de détailler. Une variété de saveurs, qu'on l'a dit, et ça facilite la digestion. Parler un petit peu de portions. On le dit tout à l'heure, voilà, l'équivalent de notre main. Souvent, une portion, voilà, on dit qu'est-ce que c'est une portion de fruits et légumes? C'est 80 à 100 grammes. Attention aux fruits séchés qu'on peut retrouver des fois avec les raisins secs, les choses comme ça. Je prends un petit coup d'eau. Il faut les imaginer réhydratés. Parce qu'en fait, quand vous avez un raisin sec ou un abricot sec, des choses qu'on peut retrouver des fois dans les de Noël, c'est vraiment tout petit et on a tendance à en prendre des poignées et on mange et c'est sûr c'est très bon, c'est très sucré. En fait, on a enlevé toute l'eau donc il reste vraiment en concentration le sucre. Donc attention aussi, alors c'est du plaisir, il n'y a pas de souci, on en mange, mais attention quantité. Voilà comme on voit les quantités pour les abricots, une portion de fruits d'abricot, c'est deux petits abricots. Donc ça ferait deux fruits secs, deux abricots secs. Et souvent on a tendance à en manger beaucoup plus. Donc voilà, soyez comme ça, vigilant à ces petites choses de fruits séchés. Mais voilà, pour une portion en tout cas, vous voyez la moitié de l'assiette de légumes cuits, la petite assiette de sel qu'on voit de crudité, le bol de soupe. C'est vrai que c'est des questions des fois que je pose sur les mutuelles sur l'alimentation. Je demande aux personnes si quand elles ont un bol de soupe où il y a 5 légumes, est-ce qu'elles ont 5 portions? Non, il n'y a pas 5 portions de légumes quand on a mis 5 légumes dans une soupe. C'est vraiment la quantité, le bol. Si on prend un bol, voilà, une portion, deux bols de soupe, 2 portions, voilà, c'est vraiment la quantité qu'on va consommer. Donc tout ce qui est 2 à 4 tranches d'ananas, la bonne poignée de petits fruits, même si là en ce moment c'est pas du tout la saison des cerises, ni des abricots d'ailleurs. La compote, alors si maison c'est encore mieux, sinon sans sucre ajouté. Et un fruit, donc là les poires, les pommes, tout ça c'est une banane, voilà c'est un fruit entier. Comment les consommer, ces fruits et légumes? Alors vraiment sous toutes leurs formes, que ce soit frais, surgelés, en conserve, cuits ou crus, les compotes, voilà, ou en soupe. Alors de préférence, comme je vais le dire, de saison, ça c'est vraiment hyper important. Déjà, quand on mange des choses de saison, ça a beaucoup plus de goût, et puis plein d'autres avantages qu'on verra après. Donc de saison et frais. Et si vous avez une envie d'hors saison, parce que ça peut arriver, je sais pas, pendant les fêtes, vous avez envie de faire des poivrons, des courgettes, alors que c'est pas du tout la saison, il vaut mieux le privilégier du coup surgelé plutôt qu'aller dans le rayon des fruits et légumes de votre magasin. Parce qu'en fait, quand les légumes sont surgelés, c'est-à-dire qu'ils ont été récoltés vraiment quand c'était la saison, ils ont été surgelés directement. Donc voilà, ça c'est important. Si vous avez une envie d'hors saison, optez pour le surgelé. Si voilà, vous n'avez pas le temps, vous prenez la conserve. Ça, c'est en fonction aussi. On parlait de plaisir, on parle de goût. Et ça, la conserve, c'est souvent ce qui revient le plus avec les haricots verts. C'est vraiment, il y a deux teams. C'est comme chocolatine pour au chocolat. C'est la team haricot surgelé, la team haricot en conserve. Là, c'est vraiment le goût de tout un chacun. Donc ça, c'est un peu comme écoutez-vous quoi. Vos goûts ne changez pas si vous aimez pas le surgelé. Donc cuit ou cru, je vous l'ai dit tout à l'heure, par rapport aux fibres, les compotes et les soupes. Aller vers du coup les fruits et légumes produits localement, ça c'est vraiment hyper important. Alors c'est vrai que nous on habite là en Occitanie, dans le sud, il y a vraiment, on a de la chance d'avoir une diversité de fruits et légumes qui sont produits chez nous. Alors il y en a aussi également dans le nord, mais voilà c'est vrai que à proximité, quand on peut faire donner privilégier le local et aller vers les artisans locaux, c'est quand même mieux que les grandes surfaces. Et si on le peut, voilà, privilégier tout ce qui est fruits et légumes bio et de saison. Parce que de toute façon, des fois, on a tendance à se dire, je sais pas, moi, en ce moment, on a envie de tomates, et on dit, ah, bah, on veut prendre des tomates bio, c'est meilleur.
Non, du moment que c'est pas de saison, c'est pas forcément top top de prendre des tomates. Donc voilà, mais privilégier voilà les fruits et légumes bio de saison, c'est quand même le mieux. Et je vous ai mis du coup le petit calendrier des fruits et légumes de saison de décembre. Donc là, on les voit de tout ce qui est choux, choux-fleurs, voilà les choux, les brocolis, les petits, je perds les choux Bruxelles, merci, c'était écrit. Tout ce qui est betterave, les carottes, champignons, les courges, voilà, plein de choses que les épinards, la mâche, tout ce qui est fruits, donc citron, clémentine, kaki, kiwi, les mandarines, l'orange, la poire et la pomme. Donc voilà les légumes de saison que vous deviez, que ce serait préférable de privilégier pendant les fêtes de fin d'année plutôt que de faire une poêlée de courgettes qui n'est pas vraiment de saison. Ou sinon, hors saison, vous avez le surgelé. C'est vrai que tout ce qui est légumes, tout ce qui est fruits hein, et légumes de saison, quand on achète en saison, c'est moins cher déjà. C'est vrai que souvent on fait des mitoyennes aussi sur les bien manger petit budget parce que c'est vraiment une thématique qui est d'actualité. Et voilà, donc du coup, quand on achète de saison, c'est moins cher, ça a plus de goût. Alors c'est vrai que c'est pas forcément évident dans les grandes surfaces comme on le disait tout à l'heure parce que vous arrivez dans la grande surface, il y a de tout. Mais attention, voilà, regardez bien les calendriers des fruits et légumes de saison, quitte souvent à la fin des ateliers, nous on les imprime pour que les personnes puissent les mettre sur leur frigo. Ça peut faire un repère et ça aide aussi quand on fait la liste des courses. Ça aide à créer des menus. Donc voilà, vigilant sur les légumes de saison. Et je vous ai mis des petites idées recettes. Donc voilà, à vous aussi de les partager. Je vais regarder le chat. Alors les cakes, alors j'ai mis épinard feta, mais c'est vraiment les cakes de légumes en entrée si vous en faites aussi. Tout ce qui est chou-fleur et carottes à la croque, on le voit de plus en plus maintenant dans les apéros. Vous pouvez l'accompagner de houmous. Ouais, ça peut être bien. Les houmous, c'est des pois chiches, des légumes secs. On disait tout à l'heure d'augmenter tout ce qui était légumes secs. Et aussi, on voit souvent les feuilles d'endive avec du thon, du fromage frais. C'est vrai que c'est croquant et ça amène vraiment un apéro, des légumes qui sont vraiment goûtus et qui donnent envie. C'est vrai que la présentation, vous voyez, alors c'est pas du tout la saison des radis parce que radis et endives c'est pas ensemble, mais on peut mettre des fois des petites épices ou des petites fines herbes. Voilà, ça va donner envie avec la couleur un peu claire de l'endive. Ça ravive un peu. Le houmous, vous voyez des présentations. C'est vrai que la présentation, ça joue vraiment quand même sur le goût. En entrée, du coup, j'avais mis tout ce qui est velouté de potimarron avec des éclats de châtaigne. Ça plaît souvent. Alors, dans le même style avec les butternuts, donc un cheesecake de butternut avec des châtaignes. Ou alors, si vous êtes plutôt champignons, une tartelette de pleurote avec crème à l'ail. Alors, je me suis amusée, et mes collègues aussi, quand même, je leur ai donné beaucoup envie, parce que pour créer ce Muton-là, il a fallu que je recherche beaucoup de recettes de cuisine, et ça m'a donné beaucoup faim. Donc, j'ai dû écouter mes sensations alimentaires, ça a été pas facile. J'ai créé l'échelle de la faim parce que tout me donnait envie, et quand je faisais ces Muton-là, il était plutôt 10 heures, et c'était pas l'heure de manger. Donc voilà, j'espère que ça vous donnera aussi envie. Et les plats, du coup, ce qu'on a vu, tout ce qui est crumble de carottes confites au parmesan, voilà. Vous voyez, quand on voit ces couleurs, moi, je trouve que ça donne vraiment envie, le orange de la carotte avec des oignons rouges, voilà, qui vont raviver le tout. Ça donne vraiment envie. J'espère. En tout cas, moi, ça me donne envie. J'espère que vous aussi. On a tout ce qui est, voilà, potimarron et carottes confites. C'est vrai que les modes de cuisson, j'en ai pas vraiment parlé, mais ça aide aussi beaucoup. C'est vrai que quand on a une différence, quand on fait des carottes à la vapeur, quand on les fait confits comme ça. Alors, il faut alterner, hein, les modes de cuisson. Ce qu'on a vu au début du PowerPoint, pardon, hop, c'est que vraiment, ce qui est important, c'est de manger de tout, les variétés, du coup, de varier les modes de cuisson également. Donc voilà, de changer un petit peu. Donc quand c'est confit, c'est super bon aussi. Une petite cassolette de légumes, voilà, servie dans des petites cassolettes, ça fait toujours son petit effet. Et là, j'ai mis une fondue de poireaux, ça on le retrouve souvent à Noël. Alors je vais regarder si vous m'avez partagé des petites idées. N'hésitez pas, hein. Ah, je vois Justine a rappelé, n'hésitez vraiment pas à partager, c'est vraiment hyper, c'est ce qui est important dans les Mute Online, c'est que je vous partage des idées recettes, mais que vous nous en partagez aussi parce que peut-être que ce que je vous ai partagé, ça vous dit pas trop, c'est pas trop votre truc, mais n'hésitez pas, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise recette, on va pas juger sur l'équilibre alimentaire de recettes, pas du tout. N'hésitez pas. Alors là, je vois Annie qui dit pas de viande, c'est parce qu'en fait là, je suis vraiment sur la partie des les légumes en vedette, tu placeras. On va voir les viandes après, bien sûr. On peut mettre, alors on peut ou on peut, on n'est pas obligé de mettre de la viande, hein, mais je vais vous en parler après de la viande, c'est prévu, ne vous inquiétez pas. Je continue du coup et n'hésitez pas à partager tout au long du Mute Online hein, vos idées recettes, ça sera vraiment un plaisir. Une fois du coup qu'on a vu nos petits légumes, on parle de l'apéritif parce que c'est vrai que l'apéritif ça peut être souvent une source où voilà il y a beaucoup de choses, tout ce qui est comment apéritif, des chips, tout ce qui est salé, voilà qui va revenir, de la charcuterie. Alors voilà, on peut opter. Alors bien sûr, le but on a dit la variété. Donc je dis pas d'enlever tout ce qui est charcuterie, je dis pas d'enlever tout ce qui est chips, ce qui est biscuits apéro, mais c'est bien à côté de ça du coup d'opter aussi pour des options plus saines comme des crudités, on l'a vu.
du coup avec une sauce au yaourt, par exemple. Alors attention, j'ai mis une photo. Je n'ai pas trouvé d'autres photos, mais ce n'est pas la saison des concombres, ni des tomates, ni des poivrons. Voilà, j'aurais voulu plus trouver quelque chose avec des choux-fleurs, comme je l'ai dit tout à l'heure, ou des carottes, mais je n'ai pas trouvé. Tout ce qui est fruits oléagineux aussi, on va le voir. Tout ce qui est fruits oléagineux non salés, bien sûr, je parle pas des cacahuètes du coup qui sont salées, mais tout ce qui est amandes, noix, noisettes, ou des petites verrines à base de légumes. Là, j'ai vu des petites verrines de carottes avec une chantilly, je crois que c'était à la chèvre. Voilà, ça donnait vraiment envie. Et privilégier le fait maison. Ça, je pense que, comme je vous disais tout à l'heure, pour l'apéritif, c'est vraiment super important. Là, je vous ai mis, par exemple, des mini feuilletés. Alors, je sais que c'est souvent ce qu'on a tendance à acheter parce que c'est que pendant les fêtes aussi, il y a beaucoup de choses à faire. Alors, peut-être que des fois, de simplifier aussi, ça peut faire du bien à notre estomac et à notre charge mentale et à notre cuisine et à notre portefeuille aussi. Mais voilà, souvent, on a tendance à acheter des mini feuilletés. Alors, c'est vrai que c'est des choses en plus qui sont super simples à faire soi-même. Bon, vous achetez, vous n'êtes pas obligé de faire si vous faites la pâte feuilletée ou une pâte brisée maison, c'est super. Mais c'est dans un monde idéal, des fois où on a beaucoup de temps. Mais vous achetez déjà la pâte feuilletée toute faite et vous achetez les petites saucisses avec moutarde ou pas moutarde, vous mettez des petits lardons, voilà, de le faire maison. Parce que là, quand on voit la liste des ingrédients, mais vraiment, ça me fait mal au ventre, rien que de la lire. Donc, imaginez ce que ça va créer dans votre estomac. Donc, c'est hyper important. Si on peut faire maison, souvent les plats, on les fait maison, mais c'est vrai que l'entrée, on a tendance à acheter des choses. Alors, il y a des choses qui sont peut-être plus compliquées à faire, hein, mais c'est vrai que les mini feuilletés, souvent, c'est des choses qui peuvent être réalisables. Donc, si vous pouvez le faire maison, c'est toujours mieux. Et sinon, bon, bah, on va se dire que c'est qu'une fois dans l'année que vous achetez ce genre de choses. Et si c'est une fois, bah, c'est pas grave non plus. Il y a rien qui est grave. Je vais vous faire un petit zoom du coup sur tout ce qui est cru oléagineux. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était nouveau. Voilà, la petite poignée de fruits à coque non salés par jour. Donc il y a tout ce qui est noix de cajou, macadamia, de brésil, tout ce qui est noisettes, amandes, pistaches. Et c'est que pourquoi les consommer? Ils ont vraiment une richesse en bons gras et en particulier en oméga 3. Alors pour les noix mais aussi autres. Et c'est que ça va être super bon aussi pour notre santé. C'est riche aussi en protéines végétales et c'est rassasiant. C'est vrai que ça peut éviter, du coup, des fois en apéro, on se rue plus sur les chips et ça va nous apporter pas du super bon gras et beaucoup de sel surtout, qui vont pas être top, alors que là, voilà, on est rassasié, mais avec du bon gras, c'est vrai que c'est toujours mieux. Mais attention aussi à pas en vouloir trop. C'est vrai, vraiment, la quantité, c'est hyper important sur l'alimentation. Et je sais que souvent en atelier, on me dit, oh, c'est compliqué parce que quand je vois ces noix et ces noisettes, j'ai trop envie, je mets la main et je m'en resserre. Alors c'est bien de se préparer du coup une petite coupelle à table ou quelque chose comme ça et au moins de pas en remettre. Au moins, quand c'est fini et on se resserre pas, c'est le plus simple. Alors du coup, l'apéritif léger, tu rendras. Le mini roulé aux saucisses, c'est pas forcément la chose la plus légère, mais c'était pour vous montrer en fait le fait maison parce que je sais que souvent c'est l'incontournable des apéritifs. Il y a aussi, je l'ai pas mis, mais tout ce qui est euh, crustacés, ça c'est super un apéritif, c'est génial. Ben, j'ai mis voilà tout ce qui est crevettes, mais il y en a d'autres. Donc la verrine de crevettes, pamplemousse, voilà, ça vous met aussi des petits légumes. Ça a été une collègue qui me l'a comment, soufflé à l'oreille et qui le teste tous les ans à Noël. Elle adore. C'est pour ça que je vous dis, je me suis inspirée aussi de mes collègues parce qu'on a tous des recettes différentes et c'est intéressant de demander à tout un chacun. Tout ce qui est crème de lentilles, voilà, une crème de lentilles, vous allez mettre un carré frais ou alors comme tout à l'heure avec des petites noisettes. Ça peut être super bon dans des petites verrines. Là, j'ai mis dans un bol. C'est vrai que c'est pas, les photos que j'ai trouvées, c'est dans un bol. Mais des petites verrines, c'est vrai que ça donne souvent envie. Et une tartinade aussi, de sardines samourées. Voilà, ça amène des légumes, des petits poissons gras. Les sardines, c'est pas mal. Et du samouré ou autre, hein. Il y a plein de, pas forcément, là, j'ai cité la marque. Et je voulais revenir voilà, sur les lentilles, parce que c'est vrai qu'on va le voir, tout ce qui est légumes secs, je vais pas en parler plus que ça, mais les légumes, c'est hyper important, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que c'est riche en fibres et en protéines végétales. Et il faut savoir en fait que tout ce qui est légumes secs, c'est les protéines végétales, et souvent, ben, on va l'entendre, les protéines végétales sont moins bien assimilées que les protéines animales. Alors il faut savoir, et je le dis souvent, alors si vous venez souvent au Mutant Line, vous avez l'habitude de cette explication, mais tout ce qui est protéines, en fait, les protéines, c'est un peu comme un collier de perles. Et les protéines, dans les protéines animales, en fait, on retrouve toutes les petites perles. Et dans les protéines végétales, il nous manque une perle. Et cette perle-là, on la retrouve dans les féculents. Et c'est pour ça que si vous l'avez entendu, ou si vous l'avez pas entendu, ben voilà, vous allez le savoir. On vous dit d'assembler pardon des légumes secs avec des féculents. C'est pour mieux assimiler les protéines. Alors des fois, ça semble bizarre. On me dit ah quoi, je vais pas manger des pommes de terre avec des lentilles par exemple. Mais il y a des repas comme le couscous où on retrouve déjà la semoule et le pois chiche. Le chili du coussine carné sans la viande parce que c'est vrai qu'on a déjà les haricots rouges et le riz.
Et puis des fois, si on a du mal à les assimiler dans une même assiette, c'est le repas qui compte. Donc si vous avez mangé, je sais pas, une poêlée de lentilles en entrée, au plat, pardon, et que vous allez manger votre pain avec du fromage, vous aurez le pain, le féculent et les légumes secs, du coup, ensemble. Et vous assimilerez du coup beaucoup mieux les protéines. Donc ça, c'est un petit point à savoir. Et c'est vrai que ça peut être pas mal du coup de l'ajouter dans si vous avez des personnes, c'est vrai qu'de plus en plus, il y a des personnes qui sont végétariennes et on est un peu embêté pendant les fêtes. Voilà, tout ça, ça peut vous aider aussi à leur faire passer un agréable moment. On a également tout ce qui est boissons sucrées. Alors, j'en profite pour boire un petit peu d'eau, justement. Alors, c'est vrai que ça peut faire sourire beaucoup d'entre vous de dire préférer l'eau pendant les fêtes. Je sais que c'est compliqué. Ou alors des cocktails sans sucre ajouté, des cocktails faits maison. Et l'alcool, voilà, restez de modéré, essayez d'alterner avec de l'eau. Et on le dit, les recommandations, c'est 10 verres d'alcool par semaine, mais pas tous les jours, 2 verres par jour au maximum, et pas tous les jours. Ce qui peut être bien aussi parce que Noël, on l'a dit, c'est un moment festif, c'est un moment où on se retrouve, qu'on soit 2, 4 ou 6, 8. Ça peut être challengeant justement de proposer un concours du meilleur cocktail sans alcool. Là, c'est des recettes qu'on avait proposées pour une réunion à la mutualité. Et on avait fait des petits comme ça, des cocktails sans alcool. Et c'est vrai que ça peut être hyper intéressant. Alors là, on vous a mis le Mojito sans alcool, le Moscow Mule. Il y a plusieurs choses, le Spritz, voilà. Ça peut être super rigolo de se dire, allez, tiens, chacun vient avec son cocktail maison et puis on vote pour le meilleur cocktail. Et ça, voilà, on joint l'utile à l'agréable. Et je voulais vous poser une petite question. Est-ce que vous pensez qu'à dose bar, donc c'est-à-dire dose bar, c'est ce qu'on vous sert comme quantité d'alcool dans les bars, il y a la même quantité d'alcool dans un verre de vin et un verre d'apéritif? Alors, à votre avis, oui ou non? Alors, j'en profite du coup pour regarder vos commentaires. Alors, Tina, du coup, tarte, bled, poireau, oignon, parmesan dessus. Ça va être super bon. Chips maison, très bonne idée. Les légumes à la mandoline. Ça le fait ou pas? C'est génial, Aurélie, c'est une super idée. Je l'avais pas eu, mais c'est vrai elle est top. Petite verrine de velouté de butternut, feta, très bon. C'est vrai qu'avec le Thermomix, il y a souvent des pommes de terre avec les lentilles, il est fort le Thermomix. Sucre dans les alcools forts. Alors si dans l'alcool, en fait, c'est toujours dans le processus de digestion, on va avoir d'alcool. Oui, non, il y a un peu de tout, oui, non. Alors, eh ben oui, il y a exactement la même quantité. En fait, pour les verres d'alcool, quand c'est servi à verre standard, en fait, un verre d'alcool, c'est toujours 10 grammes d'alcool pur. Donc, vous avez le ballon de vin, le verre de pastis, le whisky, le mousseux. Alors, vous voyez que les quantités, du coup, sont différentes parce que c'est le verre standard. Mais du coup, il y aura tout le temps la même quantité d'alcool. Et ça me fait souvent rire parce que dans les ateliers, j'ai toujours des personnes qui me disent, ah, mais moi, ça va, je bois du vin, mais mon beau-frère, tout le temps, il est plus porté sur l'apéritif. Et dans ma tête, je me dis, bon, il y a quand même la même quantité d'alcool et je leur montre ça. Donc, c'est vraiment bien de l'avoir en tête pendant les fêtes, voilà. Attention aussi, ça je pense qu'on le dit souvent, mais ne pas conduire avec trop d'alcool dans le sang, même si on peut avoir le zéro alcool en conduite, c'est le mieux. Et voilà, il y a toujours un petit SAM ou alors dormir sur place, mais du coup, tout intérêt, du coup, c'est encore plus facile quand on fait des cocktails sans alcool parce qu'on n'a plus justement à se demander, mais c'est qui va conduire, qui c'est qui se dévoue. Personne ne se dévoue, tout le monde est à égalité et les cocktails sans alcool, c'est top. Donc voilà, pour la petite parenthèse sur l'alcool. Donc on en vient aux protéines. Je sais plus qui c'est tout à l'heure, pardon, qui nous parlait de. Mais alors, il n'y a pas de viande, mais si, ne vous inquiétez pas, je vous en parle aussi. Alors je vous parle de protéines parce qu'il n'y a pas que la viande et les protéines, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est tout ce qui est viande, poisson, œufs et du coup les légumes secs. Alors, je vous ai mis à droite un petit calendrier parce qu'on ne le sait pas toujours, mais il n'y a pas que les fruits et légumes qui sont de saison, il y a également des saisons pour les poissons et les fruits de mer. Et c'est hyper important aussi à savoir parce que souvent, alors pour les fêtes de fin d'année, on a toujours envie de la même chose, tout le monde en même temps. Bon, là déjà c'est énorme, on veut toujours manger la même chose et c'est pas souvent de saison. Donc je vous invite vraiment à regarder cette liste. Il restait aussi, alors je me suis noté dans les notes, je crois que c'était le taco. Oui, c'est ça, le taco, parce que dans la liste, vous voyez, la liste, je l'ai trouvée sur mangerbouger.fr. Vous avez pour tous les mois, à chaque fois, les saisonnalités des fruits et des légumes et des poissons et de fruits de mer. Parce que là, je vous ai mis décembre, mais si vous vous posez des questions, je ne les connais pas par cœur, mais je vous invite à regarder sur le site, du coup, et vous avez tous les poissons. Donc voilà, je vous invite à piocher dedans pour faire vos fêtes de fin d'année. Toujours privilégier ce qu'on va dire les volailles, en fait, les poissons de saison, limiter les sauces trop grasses parce que des fois on a tendance à dire, je sais pas, mais on va faire un poisson blanc, un cabillaud par exemple, mais en fait c'est la sauce, on va faire une sauce au beurre blanc par exemple, et c'est vrai que la sauce va être très lourde et c'est ça qui peut
nous contrarier pour la digestion. Donc voilà, attention aux sauces trop grasses aussi. Et on va le voir aussi, soyez attentifs au label et à l'origine des produits encore plus pendant les fêtes de fin d'année, parce qu'on a plein de produits, vraiment, comme je l'ai dit tout à l'heure, on rentre dans les magasins, il y a énormément de choses, et souvent on peut être attiré par une promotion qui n'en est des fois pas vraiment une et puis on se dit ah bah tiens c'est mieux alors que c'est pas forcément le produit va pas être français, les animaux les conditions de vie des animaux sont peut-être pas top donc voilà attention si vous pouvez privilégier le local c'est encore mieux mais du coup si c'est vraiment c'est pas le petit producteur de chez vous et un peu trop cher pour votre budget regardez quand même au moins que ça soit fait en France dans les supermarchés parce qu'on n'a pas tous non plus des producteurs à proximité. Mais voilà, si vous voulez prendre en photo les petites saisons des poissons et des fruits de mer. Alors, je vous l'ai mis du coup un petit zoom sur les labels. Donc, il y a trois petits labels. Alors, c'est que j'ai oublié de mettre le bio, j'ai pensé après, mais j'avais plus la place, il y avait trop de choses à dire. Mais du coup, il y a aussi le label bio. Donc, tout ce qui est label comme ça, le label rouge, voilà, c'est vraiment des produits. Alors, ça, j'ai vraiment mis la définition par leurs conditions de production ou de fabrication ou un niveau de qualité supérieur par rapport aux autres. Le blanc cœur, c'est vraiment des animaux qui vont avoir une alimentation qui va être riche en oméga 3 et du coup, en fait, les produits que vous allez manger seront plus riches en oméga 3 également. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, les oméga 3, ce qu'on peut retrouver dans les noix, dans tout ce qui est les huiles aussi. Voilà, c'est hyper important pour notre alimentation. Et voilà ce que signifie le logo bleu blanc cœur. Et après, quand vous avez le petit hexagone comme ça, avec le port français, volaille française, lapin de France, c'est pas forcément que sur les viandes, ça que vous allez le retrouver, c'est pour tout. Quand vous achetez des légumes surgelés aussi, regardez l'origine, s'il y a ce petit hexagone, ou alors juste marqué origine France, mais des fois il y a le petit logo, ça veut dire que tout ça, donc pour la viande, c'est né, élevé, abattu, découpé et transformé en France. C'est vraiment 100% français. Donc ça, c'est hyper important. Et puis après, vous avez, donc je l'ai pas mis tout ce qui est label bio. Ça, c'est vraiment aussi les conditions de vie des animaux, qu'ils ont eu un élevage en plein air ou alors à l'intérieur mais paillé. On va limiter le recours aux antibiotiques, pardon. Ils vont avoir une alimentation bio. Il y a un âge minimal d'abattage aussi qu'on peut retrouver dans le label rouge selon les viandes. Donc voilà, ça c'est important dans toute l'année, mais c'est vrai qu'encore plus pendant les fêtes de fin d'année où il y a beaucoup de choix. Voilà, prendre une volaille de Bresse label rouge, c'est encore meilleur et vous verrez que le goût sera encore meilleur aussi. Donc ça, c'est pas mal. Et je fais un petit zoom du coup sur les initiatives locales. Alors là, donc là, on est dans les Pyrénées-Orientales, mais c'est le site qui s'appelle Vente à la ferme, si je dis pas de bêtises, ou quelque chose comme ça, vous allez le retrouver. Je pense que vous mettez Vente à la ferme. Vous mettez en fait votre localisation. Alors là, je l'avais mis, c'était pour un atelier qu'on faisait dans les Pyrénées-Orientales. Et vous voyez en fait les producteurs à côté de chez vous. Donc tout ce qui est fruits et légumes, il y a la viande, le miel, plein de choses. Et c'est vrai que c'est hyper important de privilégier voilà, le local. Franchement, des fois, on a peur parce qu'on se dit ça va être beaucoup plus cher, mais pas toujours. Et puis après, des fois aussi, le prix, c'est enfin, en fonction de la qualité du produit qu'on a. Et se demander, c'est vrai qu'on se dit, encore plus pour les fêtes de fin d'année, c'est bien de manger un peu moins, mais mieux. Ça, on le retrouve bien. Et je trouve que c'est une belle phrase à retenir, manger moins, mais mieux. Encore plus pendant les fêtes où on mange des fois trop et pas forcément très bon. Voilà. Les initiatives locales, vraiment de mettre en valeur tout ça, c'est super chouette. Donc regardez, oh, là j'ai mis la vente à la ferme, mais vous avez aussi les applications comme La Ruche qui dit oui. Souvent on en a beaucoup autour de chez nous. Ça c'est pareil, c'est des producteurs locaux qui sont vraiment autour de chez nous et c'est un peu un drive. Des fois vous avez le conseil départemental ou autre, le ministère de l'Agriculture qui met en place des fois des ventes des drives fermiers, pardon. Dans les villes, souvent c'est je sais qu'à Perpignan il y en a par exemple, où du coup on fait un drive comme si on faisait un drive dans une grande surface. Mais du coup, c'est drive que des produits locaux et on vient le retrouver à un rond-point qui a une zone de passage quand on rentre du travail. Et c'est vrai que souvent, on a peur un peu de faire ça parce qu'on se dit, oh, ça va me prendre du temps. Là, j'ai l'habitude, je fais mon drive et je vais le chercher. Mais il existe aussi des drives fermiers ou des choses comme ça. La ruche qui dit oui, c'est pareil, c'est un drive. Donc, il y a des choses qui vous facilitent la vie pour consommer local. Donc, n'oubliez pas le local pendant les fêtes de fin d'année. Je vous ai mis du coup des petites recettes donc les protéines maigres, donc tout ce qui est langoustine, alors, pas les langoustines, mais rôti ou flambé, les calamars à l'armoricaine, cabillaud en croûte de macadamia. Alors, je n'ai jamais testé en croûte de macadamia, mais j'ai vu cette recette qui m'a donné beaucoup envie. Mais j'ai déjà goûté j'avais plure chez moi un soir, et j'avais du poisson à faire, et j'avais des amandes grillées. Alors, pas salées, mais grillées. Et je les ai réduits un peu en miettes, et j'en ai fait en panure. Et franchement, je vous le conseille parce que c'est excellent. Ça donne un goût au poisson, vraiment. Et puis, alors, on parlait de couleur.
Moi, je trouve ça, voilà, ça donne vraiment de la couleur, ça donne envie, ça apporte aussi, les textures sont super importantes et ça apporte du croustillant avec le poisson. C'est super bon. Et puis, dessus, tout ce qui est huile aussi, j'en ai pas forcément parlé, là, des matières grasses. Mais vous avez des huiles maintenant, l'huile de noix pour faire une salade d'endives par exemple, ou l'huile de sésame grillée. Et du coup, j'avais mis l'huile de sésame grillée sur le cabillaud et franchement, c'était super bon. Donc, je vous le recommande, celle-là, je l'ai testée. On a la fameuse aussi dinde farcie au marron. Pardon, je suis désolée, je parle trop une fois de l'eau. Et aussi des pintades aux agrumes. Voilà, c'est des idées recettes, mais n'hésitez vraiment pas à en partager si vous en avez d'autres. Je suis preneuse pour les fêtes. Après, tout ce qui est protéines, du coup, on va parler de grignotage. Alors voilà, le grignotage intempestif, tu éviteras. Donc là, on parle des fêtes de fin d'année, mais on parle, comme vous l'avez compris hein, depuis le début, c'est un peu l'alimentation en général. Évitez, voilà, je dis de picorer, c'était mignon de dire ça, évitez de grignoter entre les repas ou en les préparant, et c'est souvent ça qui arrive à Noël, c'est quand on prépare le repas. Alors, c'est important de goûter, hein, comme diraient tous les chefs de cuisine, il faut goûter avant de donner à ses convives. Mais alors, il y a goûter et grignoter, c'est pas la même chose de prendre une petite cuillère pour goûter la sauce et de manger au fur et à mesure qu'on fait les repas. Donc voilà. Attention à tout ça. En fait, l'envie de grignoter aussi, se demander pourquoi on le fait. Est-ce que on le fait parce qu'on le repas du coup n'a pas été assez rassasiant et on a faim? Est-ce qu'on a faim? Ou est-ce que c'est parce qu'on s'ennuie? Ou est-ce parce qu'on est stressé? C'est l'organisation des fêtes. Voilà, on a faim et on va se rassasier. Bon, prendre le petit plaisir un peu réconfortant. Donc c'est vrai que c'est deux choses différentes. Demandez-vous toujours pourquoi là vous avez envie de grignoter. Si vous avez faim, ça peut arriver, hein, ça arrive même souvent. Demandez-vous qu'est-ce que vous avez mangé avant dans votre repas d'avant? Est-ce qu'il y avait peut-être des féculents? C'est vrai que c'est hyper important les féculents parce que c'est rassasiant, ça donne de l'énergie du coup. Est-ce que vous avez mangé peut-être que des légumes? Dans ce cas-là, peut-être augmenter la quantité. Ou alors est-ce que vous avez mangé une quantité, mais peut-être qu'il y a trop de temps en fait entre votre petit déjeuner par exemple et le repas du midi, ou entre le repas du midi et le repas du soir. Peut-être qu'il y a une trop longue période qui vous donne faim et on le dit souvent. Alors souvent des fois c'est mal vu. On dit ah non il faut pas goûter, le goûter c'est pour les enfants. Bah non pas forcément. Vous pouvez prendre une collation. Ça peut être justement des noix comme on a vu tout à l'heure, tout ce qui est noix, amandes, tout ce qui est noix de macadamia. Attention à leur origine. C'est vrai que tout à l'heure on parlait de local. Souvent ces choses-là, bah, tout ce qui est amandes, noix, elles viennent de très très loin. Donc c'est vrai qu'attention aussi à tout ça. Regardez la provenance. Mais ça peut être un encas qui peut être du coup rassasiant. Ou alors prenez en ce moment les fruits de saison. Voilà, une poire, une pomme. Il vaut mieux du coup à goûter à 16 heures prendre une pomme, une poire ou pardon, des légumes, des noix, des noisettes, et en manger du coup à 4 heures. Et du coup, arriver au repas, être dans l'échelle de la faim bien, on est bien, on a faim mais pas trop, plutôt qu'arriver au moment du repas ou à l'échelle de la faim, vous vous souvenez au tout début, on aura très envie de manger, là on va se rassasier, en fait on va souvent grignoter du coup avant le repas. Donc voilà, il vaut mieux si vous avez trop faim à chaque fois, prendre un goûter équilibré certes, hein, pas forcément prendre un cookie ou un autre biscuit au chocolat que c'est pas forcément super parce que du coup il y aura beaucoup de sucre. Alors certes, vous allez être calé mais peut-être pendant 20 minutes, et puis hop, le niveau de sucre va redescendre parce que ça va été vite assimilé, et hop, vous allez avoir très très faim. Donc voilà, prendre quelque chose, un fruit ou des oléagineux en goûter. Puis si c'est le stress ou l'ennui, bah, trouvez une autre alternative, quelque chose que vous aimez, je sais pas, aller vous balader parce qu'on parle de la sédentarité, ou si vous aimez dessiner, dessiner, trouver des mandalas à faire, c'est la mode des choses comme ça. Voilà, trouver une autre occupation que manger, c'est vraiment hyper important et vous allez vous sentir encore mieux après. Et lorsqu'on grignote, c'est vraiment important de le... j'ai plus de voix. Excusez-moi. Lorsqu'on grignote, du coup, l'estomac, il travaille en permanence aussi, et il prend l'habitude toujours de travailler, et il est déréglé. Et c'est là on ne reconnaît plus, du coup, sa sensation de faim, qui était hyper importante, comme je l'ai dit au début. Donc voilà, attention à tout ça pendant les fêtes, encore plus pendant la préparation des repas. Les desserts, du coup, en équilibre, tu prépareras. J'ai vu tout à l'heure dans les commentaires, ah, ça va pas être facile de faire ça. C'est vrai, ça n'a pas été facile. Mais voilà, tout ce qui est favorisé des desserts à base de fruits, de saison, bien sûr, comme une salade de fruits, une bûche légère, du coup, avec des fruits. Ou alors, si vous choisissez une version classique, hein, on l'a dit tout à l'heure, on n'a pas changé toute sa manière de faire Noël. Si vous prenez une version classique que vous avez l'habitude de faire, où il y a de la crème pâtissière, ou je sais pas, de votre version de bûche à vous, savourez-la vraiment sans culpabiliser, mais en quantité raisonnable. Ne prenez pas trop part ne prenez pas, c'est pas un ordre que je vous donne, mais vous n'êtes pas obligé de prendre 3 parts de bûches. Une part, voilà, ça suffit. Attention à la part, parce que c'est vrai que des fois, il y a des personnes qui disent une part, mais elles prennent une grosse part. Voilà, de prendre une quantité raisonnable et de la manger, mais vraiment
ne culpabilisez pas pendant les fêtes de fin d'année. C'est vraiment un moment de plaisir, mais ne culpabilisez pas jamais, en fait, toute l'année, pas que les fêtes de fin d'année. L'alimentation, ça doit vraiment rester du plaisir. Et voilà, si on joue sur les bonnes quantités, si on fait une activité physique, ça va le faire. Donc vraiment, ne culpabilisez pas pendant les fêtes. Je vous ai mis du coup des petites idées. Alors je sais que la triffe, du coup, il y a de la crème pâtissière, mais alors avoir à alléger aussi. Des fois, il y a des personnes qui mettent du fromage blanc, j'ai vu. Regardez sur Internet la recette qui vous ira le mieux. Du coup, à la rose et au litchi, ça me donnait très envie. Un crumble d'ananas à la noix de coco, des mangues rôtis sésame spéculoos ou une bûche glacée, du coup, une bûche glacée, pardon, chocolat et poire. Voilà, c'est vraiment selon les goûts de chacun. N'hésitez pas à le partager dans le chat. On parle également des excès. Souvent, voilà, on a tendance à se dire, oh là là, j'ai trop mangé, j'ai trop mangé. Alors attention, du coup, l'équilibre, ça se fait pas sur un repas, mais ça se fait sur plusieurs. Ne soyez pas du coup à chaque fois dans l'assiette, donc vous allez équilibrer ça sur une plus longue période. Donc si le repas il est vraiment trop copieux le 24 au soir et le 25 au midi, c'est souvent les deux, voilà, on proposera un menu plus léger pour le soir avec des soupes. Alors j'ai mis des soupes, mais c'est pas vraiment des soupes, hein, pour des poêlées de légumes, des choses comme ça, des plats simples qui vont alléger un peu parce qu'on va avoir beaucoup de sucre, beaucoup de matière grasse. Alors, je l'espère, pardon, un peu moins avec cette Newton Line. Mais voilà, privilégiez des repas plus simples après sur le temps et ne vous privez pas avant les fêtes. Souvent, je vois des personnes qui se disent, oh là 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 là, si je veux manger tout ce que je veux manger pendant les fêtes, il faut vraiment que je limite que j'arrête de manger, quoi. Mais non, vous allez arriver rassasié au repas de Noël, vous allez être tout en haut, là, le un et le 2 de l'échelle de la faim. Vous allez vraiment aller très vite sur l'apéro et ça sera l'effet inverse. Et puis aussi, attention, souvent, quand on met son corps en état de manque, du coup, qu'on fait des choses qui sont vraiment, ce qu'on appelle vraiment des personnes qui font des régimes, qui réduisent trop fortement leur quantité, qui sont pas adaptées à leurs besoins. En fait, notre corps, il a tendance à beaucoup plus stocker après parce qu'il a été mis dans une période où il a manqué, il a manqué, il a manqué. Donc, dès qu'il retrouve, ah, vite, j'ai quelque chose, je stocke. Donc, vraiment, ne vous privez pas pendant les fêtes. Ayez une alimentation équilibrée et tout ira bien. Ne vous inquiétez pas. Puis vraiment sur l'alimentation, du coup, de manger lentement. Ça, c'est vraiment super important et ça revient à tout ce qui est sensation alimentaire de tout à l'heure. Prenez le temps de savourer chaque bouchée, vraiment. Alors, des fois, ça aide plus à Noël parce qu'on parle et du coup, on prend plus le temps de manger. Ou alors, peut-être des personnes, justement, des fois, elles veulent vite ouvrir les cadeaux et puis elles vont manger, manger, manger. Prenez le temps de savourer vraiment chaque bouchée. Manger lentement, ça aide vraiment déjà à mieux digérer. Ça peut être un souci pendant les fêtes, comme on a vu depuis tout à l'heure. Et vraiment à écouter ces signaux de satiété. Quand on mange trop vite, on n'a pas le temps de les écouter parce que comme je vous l'ai marqué, en fait, il arrive selon ce sentiment 15 à 20 minutes après qu'on ait commencé de mastiquer. Mais souvent, des fois, quand on mange en 15-20 minutes, paf, on mange, on a l'impression qu'on a encore faim, mais en fait, non, on n'a pas faim. C'est juste que notre cerveau, il n'a pas eu le temps de comprendre qu'on avait mangé. Donc, prenez le temps, vraiment, les fêtes, c'est un moment de calme. Et même toute l'année, si vous arrivez à faire ça, je sais que c'est compliqué si vous travaillez, vraiment prendre le temps. Et un conseil aussi pour prendre le temps, c'est de mastiquer jusqu'à ce que le contenu de votre bouche soit réduit à l'état de bouillie. Alors, si vous n'avez pas mangé, amusez-vous à le faire peut-être ce midi. Je m'amuse à le faire avec, je m'amuse, je sais pas si on peut parler ça d'un amusement, mais je sers de cobaye, on fait ça avec mon compagnon et c'est vraiment rigolo et c'est vrai on se rend compte, on prend le temps, mais c'est vrai que c'est du temps qui sera gagné aussi pour la digestion et ça aura un confort digestif qui sera beaucoup plus agréable. Donc vraiment mastiquer, voilà, jusqu'à ce que ça soit réduit à en bouillie. Et voilà, tout ce qui est vraiment important, ce que j'espère que vous allez retenir aussi, c'est la culpabilité, tu banniras. Ne l'oubliez vraiment pas, les fêtes, c'est un moment de plaisir, c'est un moment de partage, c'est un moment où on se retrouve tous ensemble, mais profitez et ne vous stressez pas sur le compte, ne vous stressez pas sur ce que vous allez manger. Vous avez vu, en fait, on va pouvoir l'équilibrer. Il y a des astuces aussi pour apporter plus de légumes, plus de fibres qui vont vous faire du bien. Et puis un petit plus que j'avais pas mis du coup dans les 10 commandements, c'est l'activité physique que tu pratiqueras. C'est vrai que c'est hyper important pendant les fêtes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On a tendance à rester assis entre les repas. On prend le repas du midi et puis le dessert arrive et on parle, on parle, on parle. On a à peine le temps de faire la vaisselle, le débarrasser et on recommence. Prenez le temps vraiment d'intégrer de l'exercice dans la routine, une simple promenade, comme je dis, après le repas, ça vraiment aide à digérer et ça nous redonne de l'énergie. Et puis après, si il fait froid dehors, alors, c'est bien, on peut sortir s'il fait froid, mais si vous avez des papis-mamies, ou si vous êtes vous-même un papy-mamie, c'est vrai que moi je pense à mes grands-parents, mais voilà, et que vous avez
peur d'aller dehors, vous avez eu une opération ou quelque chose, je sais pas qui vous permet pas, vous pouvez faire des jeux de société actifs aussi à l'intérieur. Ça permet de rendre un moment ludique. Il y a des jeux de mimes, souvent, où, voilà, du coup, on passe de mode assis à mode debout, ou se donner des petits défis. Voilà, faire des choses qui vont vous permettre de bouger à l'intérieur, c'est possible aussi. On n'est pas forcément obligé d'aller à l'extérieur, mais voilà. De bouger, vraiment pratiquer une activité physique, c'est super important pendant les fêtes. Et voilà. Alors, je vous mets les points essentiels à retenir. D'habitude, je mets des petits points, mais là, j'aimerais bien que ce soit vous. Alors, vous me dites qu'est-ce que vous avez, vous allez retenir de tout ce Mute Online. J'espère que je vous aurai apporté des choses qui vous seront utiles pendant les fêtes de fin d'année. Et n'hésitez pas, du coup, comme je vous l'ai dit, c'est chaque petit pas compte. On va pas tout changer, mais voilà, c'est des choses qui vont vous aider. Et en même temps, j'en profite du coup pour lire vos commentaires, parce que j'ai parlé, mais j'ai pas tout lu. Alors. La coquille Saint-Jacques. Oui, bah c'est du coup dans les crustacés. Je l'ai mis dans les fruits et légumes dans les fruits et légumes. Je suis fatiguée. Dans tout ce qui est poisson de saison, les coquilles Saint-Jacques, voilà, c'est incontournable pendant les fêtes. L'influence des légumes sur la glycémie. Alors, j'ai le temps un peu d'en parler. Tout à l'heure, je vous faisais peut-être une image de courbe que vous avez peut-être pas compris. Des fois, je fais des gestes parce que je pense à des choses, mais je m'explique pas. Du coup, la glycémie, donc c'est le taux de sucre qu'on a dans le sang. Quand on mange un produit sucré, donc qui a une glycémie très importante, donc la bûche glacée de Noël par exemple, votre glycémie va augmenter fortement parce que vous allez avoir une grande quantité de sucre en même temps. Le sucre, il va être très vite assimilé, il va redescendre, et du coup, c'est à ce moment où il descend qu'on a très faim, en fait, parce que on l'a assimilé, paf, ça descend et on a faim. Du coup, quand on mange, je sais pas moi, un cookie, on va manger le cookie et une heure après, on aura faim, c'est normal, vous avez assimilé le sucre, paf, c'est redescendu. Et en fait, quand vous allez l'influence des légumes secs, alors que ce soit les légumes secs, que ce soit des légumes classiques, tout ce que ce soit en fait un aliment où il y a des fibres à l'intérieur, les fibres en fait elles vont permettre de pas avoir ce pic glycémique qui va faire que vous allez avoir sucre très rapidement et puis vous allez redescendre, vous allez avoir faim. Les légumes secs, tous ces légumes, les fibres en fait ça va vous permettre de maintenir un état, vous allez assimiler doucement pardon le sucre et vous n'allez pas tout l'assimiler non plus parce que les fibres vont vous permettre d'éliminer une partie. Et voilà, ça évite d'avoir ces pics glycémiques là, ces petits yo-yo, vous allez avoir plus fin, fin, plus fin, fin. Voilà, tout ce qui est aliments riches en fibres, légumes secs, légumes, tout ce qui est céréales complètes. Voilà, ça va permettre d'avoir une glycémie qui sera beaucoup plus douce et du coup de pas avoir de fringales comme ça tout au long de la journée. Truite aux amandes. Merci, vraiment, ça donne envie. Pinta de poulet farci aux pommes aux petits Suisses. Une collation régulière n'est a priori pas considérée comme du grignotage par le cerveau. Non, exactement, c'est pas du grignotage, ça dépend ce qu'on y mange, mais non, ce n'est pas du grignotage. Quelle quantité de légumes secs? Ça dépend vraiment des légumes. On- Mais souvent, je dis pareil, une poignée par personne. C'est pas mal pour faire les quantités. Le froid réguler les calories, super. Parfait. Légumes hors saison, prendre du surgelé, génial. Super. Profiter des fêtes sans excès. Ensemble légumes secs féculents. Voilà. Alors, comme vous l'avez mis, Justine vous a mis sur le chat, vous avez une brochure du coup sur l'alimentation. Mieux manger tous les jours. Tout est à retenir. Bah, super, parfait. Si vous arrivez à mettre tout ça, c'est parfait. Super, génial. Parfait. Bah, merci. Merci pour tous vos commentaires. Euh, alors, voilà le chocolat. Comment faire avec le chocolat? C'est vrai que c'est compliqué. Vraiment. Alors, c'est une astuce peut-être qui va vous faire rire, mais c'est une astuce que j'ai entendue plusieurs fois dans des ateliers que je donne maintenant. Souvent, quand on ouvre une tablette de chocolat, ou alors une tablette, ou alors une grande portion de chocolat, on a tendance, il y a des personnes, c'est vrai que le chocolat, ça peut être quelque chose. Alors, on a tous notre petit truc comme ça, où quand on va mettre la main dedans, moi, personnellement, c'est le maïs grillé, j'en raffole. Mais il y a des personnes, c'est le chocolat, et elles ont tendance à manger une tablette entière de chocolat. Eh ben, ce qu'on m'avait dit comme conseil, c'est pas, ça vient pas de moi, ça vient des personnes que je rencontre aux ateliers, c'est d'acheter une tablette de chocolat plus petite. Il existe maintenant des moitiés de tablettes de chocolat. Alors, ok, vous aurez mangé la tablette, mais vous aurez mangé la moitié moins de quantité comme ça. Et petit à petit, vous allez réussir à diminuer et à prendre quelque chose d'autre. Si vous prenez le carré de chocolat, vraiment aussi, ce qui est important, c'est un exercice qu'on fait en atelier sur le chocolat. Prenez le temps de le déguster. Souvent, quand on mange des choses comme ça, un peu compulsivement, on va le manger, 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 mais en fait, on s'en moque du goût. C'est bon, d'accord, mais ça va nous remplir de quelque chose qu'on aime. Et on prend plus le temps de savourer. Donc, prenez votre carré de chocolat, prenez-le dans ma bouche, laissez-le fondre. Je ferme les yeux parce que c'est vrai que c'est un moment qu'il faut prendre pour soi. Faites-le fondre, voilà, sous votre bouche. Prenez le temps de vraiment de goûter toutes les saveurs, de savoir qu'est-ce que ça vous procure. Et souvent, quand on prend le temps de manger les choses, hop, on est vite plus écœuré et on a moins tendance à en reprendre. Donc ça peut être une astuce aussi.
Et puis voilà, la chose aussi, alors c'est difficile pendant Noël parce que tout le monde nous offre des chocolats, mais quand on n'en a pas dans les placards, ben souvent on peut plus en reprendre aussi. Donc c'est vrai d'avoir moins de choses dans les placards tout ce qui est produits sucrés, voilà, moins on en a dans les placards, moins on a envie d'en manger aussi. Mais voilà, prenez le temps, dégustez les choses, ça c'est pour tout. Moi pour le maïs grillé, vous pour le chocolat, c'est pareil, il faut qu'on prenne le temps. Mais voilà, vraiment merci à tous pour vos commentaires et c'était super intéressant. Super intéressant. Il y a plein de questions. On ne peut pas répondre à tout. Je suis désolée. Je vois que vous avez retenu des choses, donc je suis vraiment très heureuse. Merci à tous pour avoir été présents pour ce Mute Online. C'était très enrichissant et je retiens des recettes pour les futurs parce que c'est vrai que les recettes que vous me donnez, ben, on les partage aussi aux autres. Donc merci à tous. Merci Mallory pour ton intervention. Merci à tous d'avoir participé à cette séance. Les Meet Online s'arrêtent aujourd'hui et on se retrouve en 2025 sur d'autres thématiques. Et moi, je vous souhaite une belle journée et de bonnes fêtes à tous en suivant les conseils d'aujourd'hui. Au revoir. Super. Merci. Au revoir.